Suis-moi bien. Il y a des choses qui vont attirer sur vous des bénédictions, surtout la bénédiction financière, la faveur. Ce sont les actes d'honneur, honorer. Lorsque vous apprenez à honorer. Et par rapport à l'honneur, j'aimerais te dire ceci. Il y a au moins 4 types de personnes que tu dois apprendre à honorer dans ce monde-là. Nous avons Dieu, nous avons ton pasteur, nous avons tes parents, nous avons tes patrons. Et je peux même ajouter 5, c'est-à-dire des aînés. Si vous comprenez, suivez-moi bien. Sur la terre, il y a des gens qui ont le pouvoir et l'autorité de te bénir. Alors, tu dois faire très attention par rapport à tes gestes et à tes comportements, par rapport à ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Tu dois faire très attention par rapport à tes actions. Quelles sont les attitudes que tu adoptes en termes de l'honneur? Donc, vous devez apprendre à honorer. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons voir un passage. Alors, prenez avec moi Romains 13, verset 7. Romains 13, verset 7 dit ceci. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, la Bible dit de rendre à chacun ce qui... La question que je vais te poser là. Qu'est-ce que tu dois à quelqu'un? Qu'est-ce que tu dois à quelqu'un? Et à ce niveau, je dis toujours quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quelqu'un qui me suit là. On dit, rendez à tous ce qui leur dû. La crainte à qui vous devez la crainte. Et à ce niveau, par exemple, j'aimerais te dire ceci. Si tu es quelqu'un qui aspire à une vie de bénédiction, ne permets jamais à ce que, par exemple, ton grand frère soit obligé de te supplier de le respecter. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Il ne faut pas que ton grand frère soit obligé de te supplier ou bien soit obligé de te rappeler en te disant que tu sais, toi tu es mon petit frère, hein, tu me dois le respect. Si vous aspirez à la bénédiction, ne permettez pas que quelqu'un qui est votre supérieur de vous le rappeler. Vous dites que écoute, respecte-moi. Quand cela arrive à ce niveau-là, ce n'est pas bien. Parce que la Bible dit que rendez à tous ce qui leur est dû. L'honneur à qui vous devez l'honneur, le respect à qui vous le respect. Et vous savez, dans la francophonie, ce qui est dangereux, c'est quoi? Dans la francophonie, quand on parle de l'honneur, les gens voient beaucoup plus le respect. Quand on dit honore ton père et ta mère, ce qui a tué la francophonie, c'est que nous avons seulement pensé que c'est juste respecter nos parents. Non. Mais je vais te dire que honorer là, ça va au-delà du respect. Honorer, c'est effectivement, oui, respecter, mais aussi faire quoi? Mais aussi avoir des actions envers la personne que tu honores, soit un service, soit des dons. Alléluia. L'honneur t'amène à servir. L'honneur t'amène à poser des actions palpables dans la vie de la personne que tu honores. Donc quand on dit honore ton père et ta mère et que tu vas vivre longtemps, il ne s'agit pas seulement de dire bon je respecte mes parents. Non, je vais y revenir pour vous expliquer ça avec précision parce que à ce niveau, laissez-moi vous dire que beaucoup de chrétiens passent à côté. Beaucoup de chrétiens passent à côté de ce qu'ils devaient faire pour attirer sur leur vie chaque jour la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Malachie 1, verset 6, il dit un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alors ici, à ce niveau, j'aimerais seulement signifier à quelqu'un que quand Dieu parle de honorer là, il dit si je suis père là, quel est l'honneur qui me dure là? Quand vous continuez dans le passage, c'est là où vous découvrez que en parlant d'honneur, il parle de quoi? Il parle des offrandes qu'on lui fait. Il parle des offrandes. Il est en train d'expliquer que le peuple là est en train de le déshonorer à travers les offrandes qu'ils amènent. Parce qu'ils amènent des offrandes de brebis infirmes. Ils amènent des animaux avec des infirmités. Et Dieu dit ceci, qu'ils sont en train de le déshonorer. Et la même chose se passe aujourd'hui, alléluia. La même chose se passe aujourd'hui. Donc, quand nous allons dans nos assemblées et que nous allons pour offrir à Dieu, quels sont les types de pièces que nous offrons? Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ont le courage d'amener à l'autel, par exemple, des pièces, quelque chose qu'on ne peut plus utiliser. Ou bien ils vont donner, ils vont semer dans la maison de Dieu une chose qu'on ne peut plus utiliser. Cela est une manière de déshonorer Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, la loi de l'honneur attire la bénédiction. La loi de l'honneur attire la bénédiction. Donc, s'il y a quelqu'un que tu dois apprendre à honorer, c'est que tu dois apprendre à honorer l'Éternel. Alors, nous allons encore voir quelque chose. Proverbe 3, verset 9.
Alors ici, là, j'aimerais juste vous expliquer que quand vous rencontrez le mot honorer, le problème c'est qu'en français, quand on met honorer, vous voyez seulement respecter. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais expliquer ici que honorer là, ça va seulement au-delà du simple respect. Et même quand tu dis que tu respectes quelqu'un, il y a des actions que tu dois forcément de temps en temps, tu dois accompagner ton respect des actions. Et c'est là où la bénédiction sort. Par exemple, quand tu dis que tu honores tes parents, tu vas voir, tu es à la maison, tu respectes ton père. Chaque matin, tu te lèves, bonjour papa, et que ça, c'est bien. Mais la bénédiction sort de la bouche du père lorsque tu vas aller poser une action. Si tu veux tout à l'heure là, quand je vais finir tout à l'heure là, vas-y acheter des oranges et tu vas venir donner à ton père ou à ta maman. Tu vas voir comment est-ce qu'il va te bénir. La bénédiction est libérée lorsque l'honneur est suivi d'action. Et j'aimerais vous dire simplement ici qu'en honorant là, vous devez apprendre à poser des actions. Et quand il s'agit de Dieu, on dit quoi? Que nous devons honorer Dieu avec nos biens et avec les prémices de tous nos revenus. Vous savez, je vais parler dans les détails. Quand on parle de la loi des prémices, nous avons par exemple les dîmes et nous avons les prémices. Je vais vous donner un exemple par exemple là, pratique. Tu es un enfant de Dieu, tu n'avais pas de travail. Et par la grâce de Dieu, tu arrives à gagner un travail. Dans la loi des prémices là, ton premier salaire appartient à Dieu, ton premier salaire. Et le deuxième salaire que tu vas avoir dans ça là, tu prends une partie que tu sèmes dans la vie de tes parents et dans la vie de plusieurs personnes autour de toi. Quand tu vas faire cela là, tu vas poser une fondation de prospérité financière dans ta vie. C'est un acte fort, mais beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas ça. Même dans le monde, vous allez voir que quand les gens font la fête des prémices, il faut remarquer ça dans les villages. C'est-à-dire que ce qui sort en premier du genre là, ça ne se mange pas. Et j'ai remarqué que s'il y a un endroit où les gens savent, les gens qui sont les spécialistes, ceux qui savent manger leurs prémices là, c'est souvent les chrétiens. Ça, c'est ce qui est triste. Par exemple, dans le monde, vous allez voir beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand elles reçoivent leur salaire, elles prennent ça pour donner à leurs parents. Mais laissez-moi vous dire que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui prend son premier salaire et qui donne à son père et à sa mère, il n'a pas encore fait quelque chose de grave. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il ne connaît pas le Seigneur. Mais quand tu connais le Seigneur, il faut savoir que c'est-à-dire la bénédiction qui vient de Dieu le Créateur est très élevée. Et la Bible dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Et Dieu lui veut être premier. Dieu veut, c'est-à-dire lorsque tu donnes ta vie à Jésus là, Jésus veut la première place. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Il a dit que celui qui va aimer son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Si vous avez le passage là, il faut mettre ça. Je vais expliquer aux chrétiens pourquoi. Mais sachez que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui prend son premier salaire pour donner à ses parents, il y a de la bénédiction dedans. Sincèrement, il y a de la bénédiction dedans. Il y a de la bénédiction dedans. La personne sera bénie. Yes, mais seulement que cette personne, puisqu'elle ne connaît pas le Seigneur, donc ce sont ses parents seulement qui font office d'autorité dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Mais pour un chrétien qui a la révélation, la vraie révélation, il doit considérer la dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle est supérieure à la dimension physique. Il y a quelqu'un qui me suit. Toi, tu connais tout ça. Je suis en train d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Mais dans tout ce que je vais expliquer aujourd'hui là, je vais essayer de toucher à des points peut-être qui échappent à plusieurs personnes. Voyez non, le Seigneur dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. C'est à cause de ça que le chrétien là, il ne remet pas son premier salaire à son parent. Non, il ne remet pas son premier salaire à son père. Ton premier salaire, quand tu es né de nouveau, quand tu es chrétien et que tu fais ça, tu vas créer des problèmes avec le Seigneur. Ça, c'est clair. Et vous savez que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc, si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, croyant dans la foi, ton premier salaire que tu reçois, cela revient au Seigneur, cela revient à l'Éternel. Et dans la loi des prémices, il y a ce que nous appelons la dîme. Donc, chaque mois, les 10% de ton salaire doivent revenir à l'Éternel. Et la dîme, c'est quoi? C'est les premiers 10% de ton salaire de chaque mois, d'une façon pratique. Donc, j'expliquais tout à l'heure que quand nous voyons l'honneur, donc ton premier salaire, tu donnes ça à Dieu. Dans ton deuxième salaire, ce qui va se produire est que tu vas prendre une partie que tu sèmes dans la vie de tes parents. Et le reste là, tu peux essayer de donner à certaines personnes et tu gardes une partie. Je suis en train d'expliquer une sagesse pratique, mais vous savez, beaucoup ne le font pas. Et c'est ça qui fait que la galère ne va pas être loin de toi. Je vous assure, la galère, c'est-à-dire que tu seras chrétien, mais il y aura une alliance entre toi et la galère. Ça, je vous dis ça, ce sont des secrets très forts que beaucoup ne savent pas. Ouais. On dit, honore l'Éternel. Mettez ça, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. Donc honore-le par tes offrandes. Tu peux semer dans l'œuvre de Dieu, semer dans l'évangélisation. Apprends à semer dans l'œuvre. Honore l'Éternel avec tes biens
et avec les prémices de tout ton revenu. Tout ce que vous amenez dans la maison de l'Éternel, tout ce que vous semez dans la maison de l'Éternel, vous êtes en train d'honorer le Seigneur. Et c'est à cause de ça qu'en le faisant, faites très attention de la manière dont vous le faites. Faites très attention à cette manière-là. Ce sont des lois et des principes. Et vous savez, il y a un niveau où chaque année, le premier salaire que tu reçois en janvier doit revenir à l'Éternel. Parce que c'est une manière de consacrer l'année. C'est une manière de sanctifier ton année. Ton salaire de janvier. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore arrivés à cette dimension, mais c'est une dimension très élevée. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui donnent seulement leur dîme. Mais sachez que ce que nous devons faire en tant que chrétiens, à chaque renouvellement de saison, et vous allez voir, quand ceux qui fêtent la fête des prémices, là, ils ne font pas ça seulement une seule fois. Comme dans le monde, il faut voir ce que les gens font. Hein? Les agriculteurs, là, c'est chaque saison. À chaque saison, ils font les prémices. Donc, il y a aussi les prémices de saison. Et il y a aussi les prémices liées, par exemple, quand tu trouves un emploi. Donc, tu as ton travail, tu arrives à avoir un travail. Peut-être qu'après 8 ans, tu auras encore un travail. Ça, ce sont des actions isolées. Et toutes ces formes de prémices-là sont dans la parole de Dieu. S'il y a le temps, je peux vous montrer toutes ces formes de prémices-là. Les prémices ponctuelles et les prémices de saison. Est-ce que vous comprenez? Les prémices de saison. Quand une nouvelle année vient, c'est une autre saison. Et si tu apprends à appliquer la prémisse d'année, tu es en train de donner un soubassement à l'année. Dieu va combattre pour toi. Par rapport à quoi? Par rapport à l'alliance financière. Alléluia. Ce sont des secrets que beaucoup ne savent pas. Donc voilà les manières d'honorer Dieu. Et cela s'ensuit avec les maîtres, les patrons, même dans les services. Suivez-moi bien. La Bible dit que le don d'un homme lui donne accès auprès des rois. Vous devez apprendre à honorer vos patrons, même dans les services. Même si ton patron n'est pas chrétien. Quand tu entends que ton patron fait son anniversaire, tu es dans son service, apprends à faire des gestes. Un jour là, ça va parler en ta faveur. La Bible dit que on dit que la bonté et la fidélité soient avec toi. On dit mille à ton cou. Cela va t'amener à avoir la grâce devant Dieu, la grâce devant les hommes. J'aimerais te dire que sur cette terre-là que vous voyez là, tu as besoin de la grâce devant Dieu et tu as besoin de la grâce devant les humains. Il y en a qui méprisent leur patron. Ils méprisent leur patron. Mais cette personne-là, si on veut t'élever là, on va forcément lui demander son avis. Et ces actions que je suis en train de dire là, même si c'est quelqu'un qui est même dans des loges, voilà, les dons que tu vas amener là, cela, ça dit que ça va aller rencontrer des hôtels. Et quand on va dire qu'on veut désigner quelqu'un là, il va te désigner avant même de se rendre compte. Et quand vous voulez faire des offrandes à des gens que vous savez que, à chaque fois que vous voulez faire un don à des personnes douteuses là, plongez ça seulement dans le sang de Jésus. Prends du temps, plonge ton cadeau dans le sang de Jésus et va, tu offres. C'est tout. Il y a les apprentis par exemple, tu as fini chez ton patron. Vous savez souvent quand les gens finissent chez leur patron, comme quand les gens quittent la maison de leur père, le diable s'arrange que les gens quittent avec des colères. Au lieu de regarder par exemple l'aide qu'on les a apportée, le soutien des parents, les gens plutôt vont dans la colère. Quand j'étais chez ma maman, quand j'étais chez les parents, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Ah! Ou quand j'étais avec mon patron, il était dur avec moi. Même dans l'école que tu as étudiée, quand tu rencontres les professeurs dans l'école où tu as étudié, tu dois faire des gestes. Cela va affecter, cela va attirer la bénédiction dans ta carrière. Alléluia. Une fois, j'ai rencontré mon directeur de mémoire, d'ingénieur, dans une boutique. Hein? Il est rentré dans la boutique et il était en train d'acheter. Il était en retraite déjà, vieux. Ça fait longtemps qu'il n'est plus vu. Quand on a fini de faire la soutenance, là, vous savez, l'école, là, quand vous finissez là, oh, quelqu'un part dans la nature. Alors, j'étais en train d'observer, il a fait des achats, Quand il est allé au niveau du guichet, il soit là-bas, j'ai dit non, que vraiment, je vais gérer ça. Il était tellement content. Alléluia. Mais tu veux voyer des gens aussi là, qui vont rencontrer leur professeur d'université. Tu as le même truc. Mais le monsieur là, il avait été très dur avec moi. Hein. Ah, quand je faisais mon mémoire là, tu fais ton document, tu amènes. Ah non, il y a une virgule ici. Tu pars. Tu reviens. Ah non, tu as souligné ça là-bas. Ah, tu repars. Ah non, il y a des directeurs de mémoire là, tu es obligé de les soumettre à d'intenses prières. Alors, tu les soumets à d'intenses prières. Et je pourrais dire que non, que le gars là vraiment il m'a perdu du temps. Non. Faites attention. Il y a de la bénédiction dedans. Alléluia. Même dans l'école que tu as fréquentée, tu peux retourner faire des actions là-bas. Cela va te libérer. Cela va ouvrir des portes. Yes, tu peux aller là-bas faire des dons. Quand Dieu te lève à un certain niveau, tu vas faire des gestes. Ce sont des actions pour attirer la bénédiction. Alléluia. Nous allons voir un peu. Par exemple, quand on parle de la récompense pour ton pasteur. Vous savez, les gens dans nos églises ont des difficultés pour honorer leur pasteur. Des difficultés. Le pasteur, c'est quelqu'un, tout le monde veut profiter de lui. Tout le monde veut sucer. Tout le monde veut prendre. Mais quand il s'agira de faire un retour envers lui, non. Il y a des gens même là, prier même pour le pasteur, c'est un problème. Et même si on dit qu'on doit prier pour le pasteur,
ils seront là en train de se dire que pourquoi. Un jour, quelqu'un est venu me voir pour me dire que non. La personne me dit que, non, que quand on dit de prier pour moi et ma famille, que ça l'énerve. Et dit, mais la personne aussi est dans l'église. Donc ça veut dire que quand on dit, ça veut dire tout ce qu'on peut faire pour l'homme de Dieu, c'est un problème pour eux. Mais ça c'est quoi? C'est un problème seulement de mépris et de déshonneur. Mais la vérité est que quand tu agis comme ça, c'est que tu es déjà placé sous une malédiction parce que tu ne peux pas mépriser la personne que Dieu a établie pour te conduire. Tu ne peux pas lui mépriser. Tu ne peux pas mépriser cette personne. Est-ce que vous me comprenez, frère? Yes. Paul a dit quoi? Paul a dit qu'il exhorte tous les hommes en toutes choses, que partout ils sont là. S'ils veulent prier, ils doivent prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Ça c'est clair. Parce que ton pasteur là, si jamais il prend de mauvaises décisions, tu peux ne pas croire. Mais en vérité, la plupart de ceux qui agissent comme ça là, quand vous allez vérifier, en vérité, c'est des gens qui ne sont en vérité, ils n'ont aucun engagement envers l'église. C'est des gens aussi qui sont en promenade. Mais quand vraiment tu es quelque part où Dieu t'a amené, quand tu es dans une église où Dieu t'a amené, Dieu t'a fait asseoir là-bas, et que tu as des comportements comme ça, c'est que soit tu es un infiltré ou bien un agent du diable. Sinon, c'est anormal qu'une personne que Dieu utilise comme bénédiction pour toi, quand on te demande de prier pour elle, déjà, tu es jaloux, bien ça te fait mal. Ça, c'est très compliqué, ça. Alors que la Bible dit quoi? Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. La Bible dit que si quelqu'un donne à un prophète, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, la personne va recevoir une récompense de prophète. Quand on dit recevoir un prophète en qualité de prophète, cela va aussi dans la loi de l'honneur. Alléluia. Donc, la personne que Dieu utilise pour toi, ton pasteur qui l'utilise pour toi, c'est des gens, vous devez penser à eux quand ils sont en train de faire leur anniversaire. Vous devez apprendre à penser à eux quand il s'agit de la fin d'année. Et de temps en temps, tu dois apprendre à aller faire des gestes, poser des actions pour qu'on te bénisse, pour qu'il prononce des bénédictions sur ta vie. C'est très important. Parfois, tu peux aller voir ton homme de Dieu, ton pasteur, tu fais des semences, pas pour autre chose. Pas pour bâtir un hôtel ou bien, oh non, je vais bâtir un hôtel. Non, tu pars, tu fais des gestes juste pour la bénédiction. Tu mènes des actions juste pour que des paroles de bénédiction soient prononcées. Tu rends un service, pas forcément à l'argent. Il y a des actions. Il est très important pour nous de comprendre ces choses, frères. Je prie pour vous. Peut-être que des gens connaissent encore plein d'actions. Je prie pour vous afin que le Seigneur puisse vous donner assez de sagesse pour persévérer dans les actions. C'est petit à petit. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui tu n'as pas une grande capacité financière, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Mais si d'ici 10 ans, tu es toujours dans ta fameuse galère là, c'est là qu'il y a un problème. Parce que Dieu est fidèle. Dieu dit que celui qui est fidèle en peu de choses sera fidèle dans de grandes choses. Alléluia. Alors aujourd'hui là, tu dois apprendre. Si vous voyez que j'ai fait cette parenthèse là, parce que je sais au fond de moi que quand nous parlons de saison de bénédiction là, beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de mes frères, que les gens ont besoin d'avoir la bénédiction financière. Qu'on soit sincère entre nous. Qu'on ne joue pas au faux saint. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est à cause de ça que j'ouvre encore cette parenthèse pour partager ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous soit multipliée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.